Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. C'est une tentative de faire une réponse à JP Online, une vidéo qu'il a mis il y a un bout de temps. Je trouvais la question intéressante, c'est un peu là, doit-on absolument chercher l'originalité? Je pense que c'est ça de toute façon. Le lien va être en bas si ça vous tente de voir sa vidéo et de lui répondre aussi. Lui, mettons, mettre dans le contexte de sa vidéo, c'est que là, au moment où il faisait ça, cette vidéo-là, il est en train de travailler sur un scénario pour jouer Dune. Inspiré par le film, tout ça. Donc, tu sais, il se lançait dans des scénarios pour Dune. Puis, c'est ça, il essayait peut-être d'avoir de quoi de surprenant pour ses joueurs, tu sais, une façon d'amener l'intrigue, tu sais, de façon inusitée, tout ça. Puis il pouvait s'apercevoir qu'en développant son aventure, ben, tu sais, il se retrouvait à peut-être copier-coller certains événements du film. Pas exactement, mais tu sais, fortement inspiré, tu sais. Puis d'aller vers, tu sais, le genre d'intrigue qu'on pourrait retrouver dans des romans de Dune. Puis là, c'est ça. Puis en même temps, est-ce qu'il doit rechercher, est-ce qu'il doit absolument combattre l'envie de reproduire certains des clichés du canon dans ce cas ici, ou il faut qu'il travaille à vraiment aller au-delà du canon. Écoute, c'est sûr que c'est cool quand que, tu fais un scénario puis que les joueurs te disent « Wow, je m'en attendais pas, c'est original, tu sais ça », puis tu sais, c'est super cool quand tu y arrives. Et tant mieux si tu as une bonne idée, mettons, que tu dis « Hey, ça, tu sais, ça fait changement, c'est original », puis, tu sais puis que tu arrives à aller au bout de ton idée, puis tu sais, de baser comme une intrigue complète là-dessus. C'est vrai que c'est cool quand ça arrive. Sérieux, ça m'est sûrement arrivé, je m'en souviens pas. Mais c'est ça, moi je pense, mon avis là-dessus, c'est, la réponse, c'est est-ce qu'on doit absolument être original? Non. Non, en quelque part, je trouve que ça tire beaucoup de jus de vouloir être original à fond. Surtout dans un cas où tu joues dans un canon, tu sais, comme Dune. On va prendre peut-être, moi je vais peut-être être plus, ça va être peut-être plus facile de prendre un exemple comme Star Wars, là, où il y a des trucs plus évidents, là, tu sais, c'est des intrigues moins profondes, mais c'est ça. Parce qu'à un moment donné, si tu attires des joueurs autour d'une table entourant un genre ou un canon précis, tu sais, basé sur une fiction ou pas, mais mettons que dans un cas d'une fiction, c'est encore plus flagrant. Mais si tu rassembles un groupe de joueurs autour d'une table de même, c'est qu'ils s'attendent à revivre les clichés de ce qu'ils ont aimé, tu sais, d'une certaine façon. Là, tu sais, quand tu joues à Star Wars, puis que tu joues des rebelles, je veux dire, quelle table n'a pas eu au moins sa mission où il fallait qu'il infiltre une base impériale ou la faire exploser? Tu sais, c'est comme je pense que... Puis tout le monde est content, tu sais, c'est pas original comme histoire, là, pas en tout. Tu sais, ce qui va être, tu sais, c'est ça, je pense que c'est assez c'est une ligne droite, là, ce scénario-là, et pourtant, tout le monde est content. Tu sais, c'est ça, de faire ça dans Star Wars, parce qu'ils ont l'impression d'avoir fait un job, puis de revivre quelque chose que tu vois dans cet univers-là, là. Puis, tu sais, t'es un rebelle, toi ici, t'as le goût de la péter, ta base, tu sais. Toi ici, t'as le goût de piloter ton X-Wing, tirer des TIE Fighters, tu sais. Voilà. Tu sais, puis là, si t'as des Jedi, toi ici, tu vas affronter un Jedi noir, même si théoriquement, il n'y en a pas dans cette période-là. Tu sais, tu comprends, il y a ça ici, là, qui fait en sorte que les joueurs, ça les anime, puis qu'ils veulent revivre les éléments qu'on y voit. Fait que, tu sais, que tu aies fait un scénario, puis qui reproduit le genre d'affaires que tu vois dans Dune, moi, je pense que c'est tout à fait légitime, parce que les joueurs, d'une certaine façon, s'attendent à ça. Ils veulent vivre une intrigue dans la cour spatiale, quelques Dunes, là. Je sais pas si je prends les bons termes, là. Écoute, j'ai pas beaucoup de références Dune. Je l'ai même pas vu, le film. Mais oui, il faut que je le voie. Fait que c'est ça. Mais en tout cas, reste que, tu sais, je pense que non, c'est pas nécessaire. Mais je pense qu'il y a moyen quand même d'aller chercher un peu d'originalité quand même, sans travailler sur l'ensemble du scénario. Il y a moyen d'aller chercher des détails qui peuvent être originaux et qui font que ça va être mémorable et que ça va quand même surprendre les joueurs. Moi, c'est ça, c'est plutôt ça, là. Tu sais, souvent quand j'ai une idée que je sais que, ah oui, tu sais, c'est une idée spéciale, tu sais, les joueurs ne s'attendront pas à ça, bien, c'est souvent un détail
sais, c'est pas toute la patente au complet, c'est un détail. Ça peut être une créature, ça peut être une situation, un personnage non-joueur qui présente des caractéristiques inusuelles, puis que, tu sais, je sais que ça va avoir son effet. Fait que moi, tu sais, je vais plutôt miser sur avoir des, justement, éléments originaux. Et peut-être de ces éléments originaux-là, ça va déboucher sur des situations originales et peut-être que l'aventure au grand complet, là, peut-être que ça tu sais, des fois, ça fait l'effet domino, puis que l'aventure au grand complet va être teintée d'une situation originale qui n'aura pas été faite, tu sais, peut-être la base de l'intrigue reste ordinaire, mais peut-être la façon de naviguer à travers cette intrigue-là va être originale à cause d'un élément original qui a été embarqué puis que finalement colle un bout de temps. C'est ça, moi je pense que c'est ça. Je vais comme y aller sur des trucs originaux. T'sais, plutôt que de penser l'ensemble de l'affaire originale, ben, je vais aller chercher les trucs spéciaux à insérer à droite et à gauche pour essayer de surprendre les joueurs. Puis je pense que ça fait son effet. L'autre affaire aussi, qui est peut-être à considérer, c'est une réflexion que celle-là, mais si tu joues avec une tablée de gens qui jouent souvent avec toi, c'est peut-être de voir les situations que tu n'as pas visitées avec eux autres. T'sais. Parce que quand tu es toujours meneur de jeu d'une même table, même si tu changes de jeu, à un moment donné, tu as ton style de meneur de jeu. Fait que même si la sauce est différente à chacun des jeux et des univers, toujours peut-être une façon d'amener le même genre d'intrigue. Veux pas, c'est plus fort que toi, t'as ton confort. À un moment donné, quand t'es meneur de jeu, ben, à un moment donné, d'un bout que tu improvises, ben, tu te laisses aller slack sur des rails qui te connaissent bien, puis qui te permet de faire avancer l'intrigue. Hein? Fait que, puis il n'y a rien de mal à ça, parce que tes joueurs, s'ils sont encore là, c'est parce qu'ils aiment ça. Mais en même temps, il y a peut-être moyen d'essayer de faire une réflexion, de dire, OK, y a-t-il quelque chose que j'ai jamais fait avec mes joueurs? Fait que là, sans que ça soit original, ça va quand même avoir un effet de surprise. Donc, ça va amener une certaine originalité parce que les joueurs vont soudainement dealer de quoi qui n'étaient pas habitués avec toi. Fait que, ça va faire travailler leurs neurones. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais, en conclusion, ce que je dis, c'est que j'ai pas tendance à vouloir travailler une histoire très originale. Quoique oui, des fois, je vais travailler sur une histoire. Je vais avoir une idée, là, des fois, pour générale sur une intrigue, là, en gros. Ça arrive, là. Les Lampes des Dragons veut dire, j'étais bien content de mon histoire, là. J'avais certains points, mais c'était pas l'ensemble de l'intrigue. C'était le point de départ, je le trouvais original. Justement, un élément original et surprenant, c'est que la première lampe de dragon, en fait, c'est une sorcière enceinte qui l'avait dans son ventre. C'était pas un enfant, mais c'était un artefact magique. Fait que, c'est de même que je l'ai présenté. Fait que, ça teintait un peu à tout bout de champ. Ça revenait là, pendant la campagne. Puis, le pourquoi du comment de la mère du grand souffle à la fin, ben, ça, j'étais content de la façon que ça amené. Est-ce que c'était super original? Je suis sûr que ça a déjà été fait. Mais bon, ça a quand même donné de la drive à moi aussi. Là. Ça me donnait de l'énergie pour justifier plein d'affaires et faire en sorte que l'aventure s'avance puis que l'intrigue se développe et que les différents problèmes se positionnent autour des personnages. Voilà. Mais c'est comme ça que je le vois. De travailler sur des détails, des détails très, très ponctuels qui sont pas toutes les affaires, mais qui peuvent aider peut-être. Que c'est plus facile de mettre original, finalement. Voilà. C'est ça que j'avais à dire. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.